Salut les cathos, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Voilà, avant de commencer les cathos, je voudrais remercier tous les gens qui ont pris le temps de regarder les vidéos, tous les gens qui ont fait des partages et tous les gens qui se sont abonnés, je vous remercie à tous. Sachez que sans vous, je n'aurais jamais le courage de continuer ces vidéos. Voilà, je vous remercie beaucoup de prendre le temps de regarder à tout ça. Voilà les cathos. Donc aujourd'hui, nous allons entrer toujours dans Genèse, mais dans la vie très intéressante du fils de Jacob, Joseph. Voilà, j'aimerais pour commencer vous lire Genèse 37, versets 1 à 11. Il est écrit: Jacob habita au pays où son père avait immigré, le père de Canaan. Voici la famille de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître les moutons avec ses frères. Joseph était un enfant qui accompagnait les fils de Bila et les fils de Zilpa, femme de son père. Il rapporta à leur père leur dénigrement. Israël préférait Joseph à tous ses frères, car il avait eu dans sa vieillesse. Il lui fit une tunique princière, et ses frères virent qu'il le préférait à eux tous. Ils le prirent en haine et ne pouvaient plus lui parler amicalement. Joseph eut un songe qu'il fit connaître à ses frères, et ils le haïrent encore davantage. Écoutez donc, leur dit-il, le songe que j'ai eu. Nous étions en train de lier les gerbes en plein champ, quand ma gerbe se dressa et resta debout. Vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui répondirent: Voudrais-tu régner sur nous, en roi, ou nous dominer en maître? Ils le haïrent encore davantage pour ses songes et pour ses propos. Joseph eut encore un autre songe qu'il raconta à ses frères. Voici, dit-il, j'ai eu encore un songe. Le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternèrent devant moi. Il le raconta à son père comme à ses frères. Son père le gronda et lui dit: Quel songe as-tu eu là? Aurons-nous, moi, ta mère et tes frères, à venir nous prosterner à terre devant toi? Ses frères le jalousèrent, mais son père retint la chose. Voilà les cathos, un passage très intéressant. Nous venons de voir Jacob offrant un vêtement à son fils Joseph, une tunique princière exactement. Dans la vie de tous les jours, le vêtement est quelque chose de très important. À travers un vêtement, nous pouvons très souvent distinguer la personne que nous avons en face. Exemple, quelqu'un qui a un beau costume est souvent quelqu'un avec une belle situation professionnelle. Quelqu'un qui est habillé en vêtements de football, on peut souvent dire que c'est un fan. Une femme qui est bien habillée est une personne qui prend sûrement soin d'elle. Et on pourrait donner plein d'autres exemples. Et c'est ce qui se passe avec cette tunique princière qu'offre Jacob à son fils Joseph. À cette époque, une tunique comme celle-ci était généralement donnée à des riches, qui avaient les moyens de se la procurer. Cette tunique était réservée à des gens de haut rang. C'est pour ça qu'il faut parfois aussi aller au-delà du vêtement. Comme je vous disais tout à l'heure, celui qui porte des beaux vêtements, un beau costume, ou des habits de foot, n'est peut-être pas un fan, mais peut-être est-il tout simplement un hooligan. Et la personne au costume n'est peut-être pas le banquier sérieux que vous avez imaginé, mais peut-être qu'il est un assureur escroc par exemple. Vous voyez la différence entre l'apparence et ce qu'il y a derrière est complètement différente. Il faut connaître pour savoir distinguer le vêtement et la personne qu'il y a derrière. Voilà les cathos. Où je veux en venir, c'est que dans ce texte, il ne faut pas voir un père qui offre un vêtement à son fils préféré et qui lui offrerait ce vêtement parce qu'il sent riche. Ça n'a rien à voir. Le message est tout autre. Son père lui offre ce vêtement car il voit en Joseph quelqu'un de bien, quelqu'un d'honnête. Et cette tunique représente la continuité de l'alliance d'Abraham et de Dieu. Cette tunique représente une humanité différente de celle de ses frères. Joseph, étant le plus jeune des frères, était sûrement le plus disposé à cette obéissance que ses frères n'avaient pas. Comme dans toute famille, le plus vieux des frères et sœurs
se sent souvent le plus sage et le plus intelligent. Mais cette sagesse que Joseph a n'est pas celle des hommes, comme ses frères. Cette sagesse est de Dieu, comme il est écrit dans Proverbe 2,6. Car l'Éternel donne la sagesse. De sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Et nous pouvons être le meilleur. Si ton intelligence et ta sagesse ne viennent pas de Dieu, elle ne sera jamais plus juste que celle que Dieu donne. Et c'est pour ça que Joseph a cette tunique. Pas parce qu'il est le préféré, mais parce qu'il est le plus disposé à ce pardon que ses frères n'ont pas. Et cette colère de jalouserie que ses frères vont accumuler vont les conduire à détruire une famille, à détruire le cœur d'un père par la disparition de son fils qu'il aime. Et les deux songes que nous avons lus et que nous développerons dans une prochaine vidéo ont endurci encore plus leur cœur. Les frères de Joseph préféreraient détruire cette famille plutôt que de s'incliner devant Joseph, qui est le plus jeune de tous. Comme nous allons le lire dans Genèse 37, versets 12 à 36. Il est écrit: ses frères s'en allèrent à Sichem, paître le troupeau de leur père. Celui-ci dit alors à Joseph: tes frères ne sont-ils pas au pâturage à Sichem? Va, je t'envoie avec eux. Me voici, répond-il. Va voir, lui dit-il, comment se portent tes frères, comment va le troupeau, et rapporte-moi des nouvelles. C'est de la vallée d'Hébron qu'il l'envoya, et Joseph s'en vit à Sichem. Un homme le trouva en train d'errer dans la campagne, et ses hommes lui demanda: que cherches-tu? Je cherche mes frères, répondit-il. Indiquez-moi donc où ils sont partis paître. L'homme lui répondit: ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire: allons à Dothan. Joseph suivit ses frères, qu'il donna à Dothan. Ils le virent de loin. Avant qu'il ne fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre: voici venir l'homme au songe. C'est le moment, allez, tuons-le et jetons-le dans la fosse. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, et nous verrons ce qu'il adviendra de ses songes. Ruben entendit et voulut le délivrer de leurs mains. Ne touchons pas à sa vie, dit-il, pour le délivrer de leurs mains et le rendre à son père. Ruben leur dit: ne répandez pas le sang, jetez-le dans cette fosse, au désert, et ne portez pas la main sur lui. Or, au moment où Joseph arriva près de ses frères, ils lui ôtèrent sa tunique, la tunique princière qu'il avait sur lui. Ils se saisirent de lui et le jetèrent dans la fosse. Cette fosse était vide, elle ne contenait pas d'eau. Puis ils s'assirent pour manger. Levant les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites qui arrivait au Galade, et dont les chameaux transportaient de la gomme adragante, de la résine et du lac d'Amnum, pour les importer en Égypte. Judas dit à ses frères: quel profit y aurait-il à tuer notre frère et à cacher son sang? Allons le vendre aux Ismaélites, et ne portons pas la main sur lui, car notre frère, c'est notre chair. Ses frères l'écoutèrent. Des marchands madianites qui passèrent hissèrent Joseph hors de la fosse et le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui le menèrent en Égypte. Quand Ruben revint à la fosse, Joseph n'y était plus. Il déchira ses vêtements et retourna vers ses frères en disant: l'enfant n'est plus là, et moi, où vais-je aller? Ils prirent la tunique de Joseph, et ayant égorgé un bouc, ils la trempèrent dans le sang. Ils envoyèrent porter la tunique princière à leur père, et lui dirent: nous avons trouvé cela, reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. Il la reconnut et s'écria: la tunique de mon fils, une bête féroce l'a dévorée. Joseph a été mis en pièces. Jacob déchira ses vêtements, mit un sac à ses reins, et prit le deuil de son fils pendant de longs jours. Quand tous ses fils et ses filles vinrent pour le consoler, il refusa de se consoler, car il disait: c'est en deuil que je descendrai vers mon fils au séjour des morts. Son père le pleura, et les Médianites le vendirent en Égypte à Potiphar, eunuque du Pharaon, grand semelier. Voilà les cathos.
Joseph, que nous voyons, va retrouver ses frères pour voir s'ils vont bien, comme son père Jacob l'avait envoyé. Et au loin, ses frères, le voyant arriver, se disent entre eux: Voilà l'homme au songe. C'est le moment, tuons-le et jetons-le dans la fosse. Nous dirons qu'une bête l'a dévoré, et nous verrons ce qui advient de ces songes. Comme on comprend là, ils disent: c'est le moment, tuons-le. Ça veut bien dire que cet acte a été réfléchi avant. La tunique a endurci leur cœur, mais les songes est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Apparemment, ils préfèrent le tuer plutôt que de voir le frère élevé au-dessus d'eux. Mais nous voyons qu'un des frères préfère le jeter dans une fosse pour ne pas le tuer. Un petit geste d'humanité qui va retomber quand Joseph arrive enfin auprès d'eux. Nous voyons que ses frères se jettent sur lui et lui retirent sa tenue princière et le jettent dans la fosse. Cette fosse vide qui ne contient pas d'eau. Vous savez, c'est parfois quand nous sommes au fond du trou assoiffés, délaissés des autres, que se montre le vrai bonheur. J'aimerais vous lire dans Jean 4, versets 5 à 15. Voilà, il est écrit: Il arrive ainsi à une ville de Samarie, appelée Sychar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph, et où se trouve le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s'était assis là, au bord du puits. Il était environ midi. Arrive une femme de Samarie qui vient puiser de l'eau. Jésus lui dit: Donne-moi à boire. En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter de quoi manger. La Samaritaine lui dit: Comment toi qui es juif, tu me demandes à boire, à moi une Samaritaine? En effet, les Juifs ne veulent rien avoir en commun avec les Samaritains. Jésus lui répondit: Si tu savais le don de Dieu, si tu connaissais celui qui te dit: Donne-moi à boire, c'est toi qui lui aurais demandé, et qui t'aurait donné de l'eau vive. Elle lui dit: Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. Avec quoi prendrais-tu de l'eau vive? Serais-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même avec ses fils et ses bêtes? Jésus lui répondit: tout homme qui boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source jaillissante pour la vie éternelle. La femme lui dit: Seigneur, donne-la-moi cette eau, que je n'ai plus soif, et que je n'ai plus à venir ici pour puiser. Jésus lui dit: Va, appelle ton mari et reviens. La femme répliqua: Je n'ai pas de mari. Jésus reprit: Tu as raison de dire que tu n'as pas de mari, car tu en as eu 5, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Là, tu dis vrai. Voilà les cathos. Nous venons de voir une femme qui vient puiser de l'eau. Elle rencontre Jésus. Après le dialogue, Jésus se décrit comme une source d'eau jaillissante pour la vie éternelle. Une eau qui, grâce à elle, nous n'aurons plus jamais soif. Quelle chance pour la Samaritaine et pour nous de pouvoir boire à cette eau qui est Jésus. C'est une grâce que parfois nous oublions. La fosse où est Joseph est vide, sans eau, comme il était écrit. Cela représente un cœur vide de tristesse, abandonné, trahi par sa famille. Et pourtant, à aucun moment nous entendons Joseph insulter ses frères. Nous-mêmes, comme nous sommes rejetés, insultés, ou jetés dans une fosse, notre cœur est toujours plein de joie, car cette eau qui est Jésus sera toujours plus forte que ce monde. Et Jésus nous le dit en Jean 16, 33. Je vous ai dit tout cela pour que vous trouviez en moi la paix dans le monde. Vous trouverez la détresse, mais ayez confiance, moi, je suis vainqueur du monde. Voilà les cathos. Ton cœur est plein de joie, même dans la détresse. Jésus est vainqueur du monde, et c'est à ça que tu es appelé. Et nous avons vu que, avant d'être jeté dans la fosse, Joseph a été dépouillé de son vêtement princière, ce qui représente pour ses frères la noblesse, la richesse
et tout l'amour que leur père a donné pour Joseph. En lui retirant et en le jetant dans cette fosse, la chose qu'ils ne savent pas, c'est que cette noblesse, cette richesse et l'amour de son père va au-delà d'un simple vêtement. La vraie tunique se trouve dans le cœur de Joseph. Et les frères de Joseph, même en enfilant cette tunique princière, n'auraient rien de tout cela. Ils resteraient plongés dans leur égoïsme et leur méchanceté qu'ils ont accumulés. Voilà les cathos. Et au chapitre 37, versets 31 à 33, il est écrit: Ils prirent la tunique de Joseph et ayant égorgé un bouc, ils la trempèrent dans le sang. Ils envoyèrent porter la tunique princière à leur père et lui dirent: Nous avons trouvé cela. Reconnais-tu si c'est la tunique de ton fils ou non? Il la reconnut et s'écria: La tunique de mon fils. Et ensuite nous avons vu que Jacob est attristé de cela et veut partir dans le séjour de la mort avec cette tristesse. Voilà les cathos. Comment la jalousie envers un frère peut amener la tristesse à toute une famille. Le cœur du père vient d'être détruit à cause de ses fils et de leur méchanceté. Mais j'aimerais rebondir surtout sur ce sang versé sur la tunique, qui nous préfigure une tunique avec du sang saint, une tunique que nul ne peut nous dépouiller. Voilà les cathos. Pour ceux qui ne l'ont pas écouté, je vous renvoie à la vidéo sur Adam et Ève, qui après avoir commis le péché, ont tout de suite vu qu'ils étaient nus. Comme il est écrit en Genèse 2, verset 25, tous deux étaient nus, l'homme et sa femme, sans se faire mutuellement honte. Mais après avoir été trompés par le serpent et avoir commis le péché originel, Adam et Ève, comme il est écrit, leurs yeux à tous deux s'ouvrirent, et ils virent qu'ils étaient nus. Adam et Ève, qui ont connu cette nudité, se cachent de Dieu. C'est trop tard, le mal est fait. Mais Dieu fit pour Adam et sa femme des tuniques de peau dont il le revêtit. Cette nudité, qui représente le péché, tout homme naît avec. Job 14,4. Comment d'un être souillé sortira-t-il un être pur? Il n'en peut sortir aucun. Voilà les cathos. À la naissance, tout homme naît avec cette nudité, ce péché. Cette nudité, et je vous le rappelle, le salaire de la mort. Et tout homme reçoit ce salaire par cette nudité dès la naissance, c'est comme ça. Voilà, au départ, la nudité était invisible, car sans tache. Avec le péché, cela est rendu visible. Donc Dieu leur donne une tunique terrestre, un peu comme celle de Joseph, une tunique qui ne sauve pas, mais qui nous permet d'avancer sans avoir honte. Mais la nudité reste quand même présente dans notre cœur. Et nous avons vu que l'ange qui apparaît au berger leur annonce qu'aujourd'hui un sauveur est né et leur donne un signe. Vous trouverez un nouveau-né émailloté. Ça, c'est dans la naissance de Jésus. Et couché dans une mangeoire. Dès sa conception, et nous le voyons, à sa naissance, Jésus est emmailloté, c'est-à-dire cette nudité. Jésus en a été dépourvu. Cet emmaillotage de Jésus est le signe que Dieu nous donne pour nous montrer que la honte de cette nudité, son Fils ne la connaît pas, dès le départ. Jésus est à l'image d'Adam et Ève dès le commencement, avant le péché. C'est-à-dire la mort n'a aucune emprise sur lui. Mais comme je vous l'ai dit, la vraie tunique n'est pas celle visible, mais celle du cœur. C'est pourquoi, dans Jean 19, 23 à 24, il est écrit: Quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses habits. Ils en firent 4 parts, une pour chacun. Restait la tunique. C'était une tunique qui était sans couture, tissée tout d'une seule pièce, de haut en bas. Alors ils se dirent entre eux: Ne la déchirons pas, tirons-la au sort, pour voir qui l'aura. Ainsi s'accomplirent la parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes habits, ils ont tiré au sort mon vêtement. C'est bien ce que firent les soldats. Voilà les cathos. Le seul bien que nous connaissons de Jésus était ses habits. Et il en a été dépouillé, comme la prophétie l'avait annoncé. En lui enlevant tout, on le met plus bas que tout.
on essaie de faire de lui retirer surtout son humanité. Mais en faisant cela, les soldats ne pouvaient pas imaginer une seconde que ce dépouillement, Dieu va en faire un bien pour l'humanité. Cette tunique d'une seule couture que les soldats tirent au sort représente l'enseignement uni et complet, indéchirable du Christ. Ce qui veut dire une vérité dans laquelle on ne peut rajouter ni enlever quelque chose. Cette tunique est l'enseignement plénière du Christ dans son Église. Et les 4 morceaux de vêtements que les soldats se partagent représentent cette vérité tout entière du Christ qui est donnée pour tous les hommes aux 4 coins du monde. Car Jésus est venu pour tous les hommes. Voilà les cathos. La tunique de Joseph, que ses frères ont dépouillée tout à l'heure, et ont trempé dans le sang, représente, comme je vous l'ai dit, une tunique que Jésus nous offre grâce à sa passion. Une tunique invisible aux yeux des hommes, mais qui est brodée par l'amour du Christ lui-même. Cette tunique est celle de notre baptême. Regardez ce que nous dit saint Paul dans Romains 6,4. Ne le savez-vous donc pas, nous, tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est dans sa mort que nous avons été baptisés. Si par le baptême, dans sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi. De même que le Christ, par la toute-puissance du Père, est ressuscité d'entre les morts. Et en Galates 3,27, il est écrit, « En effet, vous tous que le baptême a unis au Christ, vous avez revêtu le Christ. Voici le vêtement du baptême, les cathos. C'est le Christ que nous avons enfilé sur nous. » Cette nudité que nous avons eue par le péché d'Adam et Ève a été effacée par la croix de Jésus qui a souffert pour nous. Il n'y a plus de nudité en celui qui s'attache au baptême du Christ. Comme il est écrit dans Éphésiens 4,24. Nous sommes des hommes nouveaux, créés selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Mais ce vêtement, les cathos, est invisible aux yeux des hommes. Quand tu croises quelqu'un dans la rue, il t'est impossible de dire s'il est baptisé ou pas. C'est pourquoi il nous faut le rendre visible. Ça, c'est notre boulot, notre foi en tant qu'appartenance au Christ. Ce vêtement d'une seule pièce, qui est le Christ, que nous prenons sur nous, et nous devons être les lumières du monde, pour que ce vêtement, par nos actes, nos prières et notre comportement, rende visible la puissance de Dieu qui agit sur notre cœur et sur notre vie. Voilà les cathos. J'espère que cette vidéo vous a plu. Un petit commentaire, une question, n'hésitez pas. Partagez, n'hésitez pas, surtout comme d'habitude. Et je vous laisse sur cette méditation, comment rendre ce baptême que nous avons reçu visible aux yeux du monde. Voilà cette petite méditation que je vous offre aujourd'hui. Et je vous laisse sur une lecture de saint Paul en Éphésiens 4, 1 à 6. Il est écrit, « Frères, je vous encourage à suivre fidèlement l'appel que vous avez reçu de Dieu. Ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres avec l'amour. Ayez à cœur de garder l'unité dans l'esprit, dans le lien de la paix. Comme votre vocation vous a appelé à une seule espérance, de même, il n'y a qu'un seul corps et un seul esprit. Il n'y a qu'un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Un seul Dieu et Père de tous, qui règne au-dessus de tout, par tous et en tous. Amen. Que Dieu vous bénisse et à plus les cathos.